Salut à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon dont on peut séparer le contenu d'une cellule Excel et comment également fusionner le contenu de deux cellules Excel différentes pour les remettre dans une seule. On se retrouve sur Excel. Dans ce tuto, je vais commencer par séparer le contenu de cellules dans deux cas différents, puis je vais fusionner le contenu dans des cas qui sont assez similaires. Je vais commencer par la séparation du contenu. Ici, vous voyez que j'ai une liste de noms, prénoms et que j'aimerais en fait avoir une colonne nom et une colonne prénom. Donc pour exécuter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les noms et les prénoms qui m'intéressent ici et je vais me rendre dans la partie données d'Excel. À partir de là, je vais choisir convertir et ici il me propose soit je peux convertir les données par rapport à un indicateur, on va dire, par rapport par exemple à un espace, à une tabulation, à un point virgule, ou par rapport à une largeur fixe. Donc là, ça va dépendre du besoin. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'espace. Donc je vais sélectionner délimiter, suivant, et ici, je vais lui demander, je vais sélectionner espace. Donc on peut voir qu'on peut choisir point virgule, virgule, etc. Je clique sur suivant, et ici, je valide, général, d'accord, et instantanément, il va me, il va me séparer en fait le nom et le prénom directement des personnes dans ma liste. Deuxième exemple, la date. Ici, j'ai des dates avec jour, mois, année, et j'aimerais bien avoir, par exemple, pour faire des analyses. Alors après, il y a plein de façons différentes de faire des analyses. On peut le faire sans séparer, mais admettons que j'ai envie de séparer le contenu de la cellule pour extraire le jour, le mois et l'année dans différentes cellules. Je vais suivre exactement la même démarche, c'est-à-dire que je vais sélectionner d'abord mes dates, puis dans convertir, je vais aller lui demander délimiter de la même façon, et ici, je vais lui demander autre, étant donné que c'est pas dans les options de base. Je vais lui demander autre et je vais lui signaler que je veux changer, je veux séparer le contenu des cases qui contiennent un slash, pardon. Je clique sur suivant, fin, je valide de la même façon, je valide, et ici, il m'a bien séparé mes trois données. On se rend compte que j'ai un petit problème, notamment sur la première colonne. Ça, c'est simplement parce qu'en fait, j'ai un format date qui est appliqué à ces cellules-là. Donc, tant que c'est sélectionné, je vais aller dans Accueil, et ici, je vais demander à changer le format pour du nombre. Alors, il me met bien un nombre avec des décimales, c'est pas forcément le plus logique étant donné que ce sont des jours, donc je vais aller dans Autre format numérique, et ici je vais lui demander de mettre un nombre de décimales égal à 0, et comme ça j'ai bien mes trois colonnes avec le jour, le mois et l'année qui sont séparées directement. Maintenant, pour fusionner le contenu, je vais faire la démarche inverse en fait, c'est-à-dire que j'ai ici mes deux éléments, et on peut également faire avec les données. C'est-à-dire qu'il y a un système qui peut permettre en fait de fusionner des données, de grouper. Je vais vous montrer une autre méthode, et en fait dans les deux sens, que ce soit pour fusionner ou pour séparer le contenu, il y a plusieurs méthodes. L'intérêt ici dans cette vidéo, c'est que je vous montre un petit peu différents systèmes. Donc pour mettre par exemple le nom et le prénom à côté, je peux faire un jeu de formules où je vais lui demander égal. Je vais sélectionner ma cellule, et là, ça peut être tentant, par exemple, de mettre plus avec le nom. Sauf que quand je fais ça, il a un problème de valeur, étant donné que ce ne sont pas des nombres, il ne peut pas additionner les deux cellules. Donc, ce qu'il faut mettre entre les deux cellules, c'est pas un plus, mais c'est un AND comme ceci. Et là, il me met bien Camille Dubois dans la première cellule. Comme on peut voir, si je déroule, j'ai un petit problème, c'est que mon nom et mon prénom sont collés. Pour éviter ça, je peux retourner dans ma cellule ici et demander après mon premier end d'ajouter un espace. Pour ça, c'est tout simple, je mets des guillemets, un espace, et j'ajoute à nouveau un end, et à partir de là, j'ai bien Camille Dubois écrit comme je le veux, avec un espace au milieu, et mon nom et mon prénom sont bien sont écrits comme je voulais. Je vais faire exactement la même démarche pour la date, donc même principe, égal, je vais sélectionner ma première cellule, le end à la suite, puis entre guillemets, et là je vais mettre un slash au lieu de mettre un espace. Je fais la même chose, à nouveau un slash, un end, pardon, un slash euh, et à nouveau un end. Voilà. Et je vais sélectionner l'année pour terminer. Et là, il m'indique bien directement, j'ai plus qu'à dérouler ma formule, et j'ai bien tout qui est au format date. Je peux vérifier ça en sélectionnant mes données. En allant ici, il m'a bien mis en date. Je peux demander une date courte, une date longue, mais il m'a bien traduit en fait mes données au format date.
Voilà pour ce tuto. Si vous êtes intéressé par Excel, vous pouvez découvrir mon livre Excel, construisez les outils dont vous avez vraiment besoin. Ça vous permettra de construire des outils propres à votre activité simplement et de progresser dans les petites astuces comme ça et surtout gagner beaucoup de temps au quotidien. À bientôt.